Rupture de l'essai. Le trait essentiel en même temps que la raison d'être de l'engagement à l'essai est de conférer à chaque partie, sauf stipulation expresse contraire, une faculté absolue de résiliation unilatérale à tout moment. La jurisprudence justifie cette faculté de résiliation par le fait que l'employeur est seul juge de la question de savoir si l'employé a fait preuve des qualités nécessaires pendant la durée de l'épreuve à laquelle il a consenti à se soumettre. L'employeur bénéficie donc d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire. Mais en principe, seul un motif inhérent à la personne du travailleur peut justifier la fin de l'essai si l'on se réfère aux dispositions de la loi, à savoir que, pendant l'essai, l'employeur doit juger la compétence et les aptitudes du travailleur à tenir l'emploi. Toutefois, l'appréciation de l'employeur dépend de la nature des fonctions, de l'emploi occupé et des raisons qui l'animent, pourvu qu'elle ne soit pas discriminatoire. Le droit de mettre fin à l'essai est aussi susceptible d'abus. Le travailleur dans ce cas est alors en droit d'obtenir des dommages et intérêts s'il apporte la preuve que l'on a agi par malveillance à son égard ou avec une légèreté blâmable, par exemple des circonstances vexatoires, genre tribu personnes handicapées. En toute hypothèse, en cas de rupture de l'essai, celle-ci interviendra immédiatement et sans préavis et sans dommages et intérêts pour rupture abusive, sauf stipulation contraire du contrat. Dans la pratique, s'agissant de la rupture, diverses conventions collectives récentes tempèrent au profit du salarié les conséquences d'un congédiement aussi brusque en instituant un bref préavis. Convention collective nationale des industries de transformation, Convention collective nationale des assurances, Convention collective nationale du commerce. S'agissant des dommages et intérêts, d'autres conventions prévoient une indemnisation en cas de rupture à l'initiative de l'employeur. Exemple, la Convention collective nationale de l'agriculture qui indique dans ce cas qu'une indemnisation assise sur le salaire catégoriel échelon A est allouée par l'employeur de la manière suivante. De la première à la troisième catégorie, 25%. De la quatrième à la sixième catégorie, 20%. De la septième à la neuvième catégorie, 10%. De la dixième à la douzième catégorie, 5%. Si le travailleur est confirmé dans son emploi avant l'expiration de la période d'essai, pour la Cour suprême, cette confirmation met un terme à l'essai auquel se substitue un contrat de travail à durée indéterminée. S'il est ultérieurement licencié pour essai non concluant, son employeur peut être condamné pour licenciement abusif.